incite à mélanger à coût de milliards, on ne peut que produire du riz une seule fois dans l'année. Depuis l'avènement de la guerre en Ukraine, tous les États cherchent à s'autosuffire. Ici en Côte d'Ivoire, malgré la disponibilité des terres et des bas-fonds, le secteur riz face à certains pays africains occupe la dernière place. On se pose donc la question, est-ce une volonté politique ou les acteurs du secteur riz qui sont responsables eux-mêmes du recul de cette filière? Amis téléspectateurs, 11 TV, bonsoir. Pour plus de clarté autour de ce bouquet mystère, orientons ce soir notre micro vers un transformateur de riz. Transformateur de riz de l'usine Sokoderi d'Abengo, situé derrière le corridor nord sur l'axe Abengo-Agnibeko. Je me nomme M. Soro Nongofaga. Je suis producteur de riz, je suis transformateur de riz, je suis distributeur de riz. Je me présente comme un acteur clé du riz. Ça me fait pratiquement, je suis dans ma 12e année en tant qu'acteur principal dans le riz. Combien de tonnes nous pouvons recevoir ici? Ça dépend de nos acteurs, de nos producteurs. S'ils nous envoient du riz, nous sommes capables d'en prendre. Si nous avons de l'argent pour aller chercher le riz, il n'y a pas de problème. Sinon, pour les années passées, nous transformons ici entre 3000 tonnes dans l'année comme transformation. C'est un magasin qui peut encaisser, qui peut prendre 1500 tonnes là, côté Padji, et approximativement 2000 tonnes côté riz blanchi. Et on l'a sectionné en 4 compartiments. Hein. Un premier magasin qui reçoit le riz qui vient du champ directement. Le deuxième compartiment ici, lui c'est l'unité, elle comporte l'unité. Le troisième compartiment, ça c'est le riz transformé, le riz blanchi. Le quatrième compartiment comprend les bureaux et les toilettes. Le fonctionnement de notre unité, le chemin du combattant commence par le magasin du stockage du Padji. Lorsque du riz arrive du champ, à l'entrée là, nous le testons déjà pour voir les différentes qualités du riz. Est-ce qu'il est sec? Est-ce qu'il est moins sec? Est-ce qu'il est bien vanné? Lorsque tout ça est réuni, on le décharge et on le stocke dans le magasin de stockage. Le jour où nous voulons décortiquer du riz, nous le sortons du magasin de stockage et nous l'envoyons dans l'enceinte de l'unité en fait. On le verse là, c'est une cuvette. Et lorsque la machine est allumée, là-bas derrière vous, c'est l'armoire d'alimentation. On actionne la machine et ici, le riz, le premier élévateur, il prend le riz. Lorsque le premier élévateur est fonctionnel, le riz vient à l'épierreur. Il va nettoyer du riz, des cailloux, des impuretés, la paille, tout ce qui n'est pas bon, même les faux grains. Lorsque nous avons fini l'épierreur, le riz, il y a encore un autre élévateur qu'on appelle double élévateur parce qu'ils sont deux. Non, dans le double élévateur, il y a un premier élévateur qui va prendre le riz, déjà dépourvu de toutes les impuretés, des cailloux, de tout. Et qui l'envoie directement au décortiqueur qui est derrière là-bas. Lorsque le riz est décortiqué, il tombe automatiquement dans le deuxième élévateur qui l'envoie directement sur la table densimétrique. Au niveau de la table densimétrique, il y a encore un autre tri qui s'est fait. Ce tri-là, il y a le riz qui est bien décortiqué et le riz qui n'est pas décortiqué. C'est les grains de riz non décortiqués qui ont échappé à la machine peuvent se retrouver sur la table densimétrique. En ce temps, il y a une séparation qui est là. Ce qui n'est pas décortiqué est en bas et ce qui est bien décortiqué reste en haut. De telle sorte que ce qui n'est pas décortiqué retourne au décortiqueur pour être décortiqué avant de revenir de nouveau sur la table densimétrique. Ce qui est bien décortiqué, qui se trouve en haut de la table densimétrique, passe directement dans le blanchisseur. Quand le blanchisseur est actionné, automatiquement, nous avons du riz déjà blanchi, bien décortiqué, dépourvu de cailloux. Et le riz, à partir d'ici, on le coud. Et le troisième compartiment, le riz blanchi, déjà prêt à consommer, est stocké dans ce troisième compartiment qui peut comporter environ 2000 tonnes. La machine que vous voyez derrière moi a une capacité théorique d'1 tonne 400 à l'heure. Mais pratiquement, nous ne pouvons faire que peut-être 1 tonne à l'heure. C'est toute la population qui vient payer du riz ici, y compris les fonctionnaires. En fait, tout le monde paye du riz avec nous. Nous partons de 10 000 francs à 15 000 francs le sac de 25 kilos, selon la variété et la qualité du riz. Les variétés de riz, comme je vous l'ai dit, nous avons déjà on commence à du 8 à 9 et c'est vraiment le riz de très grande consommation.
extrapolation, je peux appeler c'est le Denkacha du riz local. Nous avons du C26, nous avons du JT11, nous avons de l'Orolux, nous avons du Jasmin, on a du Palawan. Il y a des périodes, on pense que ça ne marche pas. Non, ça marche en tout moment. Le riz local marche à tout moment. Et parler des problèmes, des difficultés à la transformation, c'est-à-dire qu'on doit parler des difficultés à la production. À la production, nous avons beaucoup de difficultés. D'abord, on a des problèmes d'approvisionnement en semences. Les semences ne viennent pas à temps. On a des problèmes d'intrants. On a le gros problème, ça c'est la divagation des animaux. Il faut dire que nous, la majorité de nos périmètres ici sont en milieu urbain. Chaque jour que Dieu fait, nos périmètres se rétrécissent. Ça, c'est une grosse difficulté. C'est-à-dire, à cette allure-là, nous risquons de ne même plus pouvoir produire du riz. On dit que ça ne suffit pas, mais ça risque même d'être pire. Mais si même la petite quantité qu'on produit, on n'arrive plus à produire, ça, c'est déjà un gros problème. Mais si on n'a pas produit assez, on ne peut pas avoir beaucoup à la transformation. De suite, je vous ai dit que nous avons une unité ici qui a une capacité théorique de 1 tonne 400 à l'heure. Et que pratiquement nous pouvons faire 1 tonne à l'heure. Mais c'est dire que je peux m'hasarder à faire pratiquement 10 tonnes de riz paddy par jour. Avec beaucoup de relaxation. Mais si je n'ai pas le paddy qui quitte du champ pour venir, je fais quoi? Je fais quoi de cette capacité? Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que jusqu'à preuve du contraire, ça fait pratiquement 4 ans que nous sommes sur cette unité. Mais sur les 4 ans, nous travaillons, la machine est sous-alimentée. Parce qu'il n'y a pas de paddy pour le faire. Et vous voyez, c'est la seule unité. Et lorsque nous allons avoir 2 ou 3 unités, on fait comment? L'autre difficulté dans la production, c'est que c'est la main-d'œuvre. La mécanisation n'est pas adaptée. Si je dis que ce n'est pas mécanisé, c'est ingrat un peu. L'État fait quelque chose, mais ce n'est pas adapté à nos réalités sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup de sites aménagés. Ça, c'est une difficulté. Et même quand on doit aménager, les aménagements ne sont pas adaptés à nos réalités. Lorsqu'ils sont venus faire les aménagements chez nous ici, dans l'Indonésie Diablin, on a reçu de la Banque mondiale de plus de 22 milliards de nos francs. Et avec ces 22 milliards de nos francs, ils ont fait un semblant d'aménagement. Bon, ils ont aménagé quelque chose qui n'est pas adapté. Parce qu'aujourd'hui, on prend des bulldozers pour venir mettre dans des bas-fonds. Pourquoi faire? On fait quoi? Nous, on n'est pas venu faire un lotissement. Toutes les parcelles où les bulldozers sont passés aujourd'hui, on ne produit pas du riz dessus. Parce qu'on ne peut plus produire. Ils ont gâté le coin. Et le peu d'aménagement qu'il y a là, je dis c'est très mal fait. Parce qu'il n'y a même pas de retenue d'eau en amont. Et quand il n'y a pas de retenue d'eau en amont, c'est-à-dire qu'après que les 22 milliards soient passés, on a encore besoin de compter sur le bon vouloir de Dieu pour nous faire tomber la pluie, pour pouvoir produire du riz. C'est si un site aménagé à coût de milliards, on ne peut que produire du riz une seule fois dans l'année. Quand je parle de la mauvaise qualité, ça englobe beaucoup de choses. Je dis c'est mauvais parce que pour moi, avec 22 milliards, même il ne serait-ce que faire au moins quelques barrages sur quelques sites. Ça, c'est déjà quelque chose. Depuis qu'on a aménagé ces bas-fonds, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de retour pour venir voir ce qui a été fait. Il n'y a pas de retour pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous continuions d'importer du riz. Donc pour moi, la faute, c'est tout le monde. On est tous fautifs, mais moi, sauf moi. L'État ne peut pas quand même endosser la responsabilité d'envoyer des milliards et ne pas quand même suivre ça. Parce qu'envoyer 22 milliards pour faire des aménagements, on a un objectif. Mais de 2014 à 2023, est-ce que l'objectif est atteint? Il n'y a pas eu de suivi. Peut-être qu'il y a des suivis ailleurs, mais à Bangourou, non, il n'y a pas de suivi. Donc les 22 milliards, là, on a jeté ça dans l'eau, dans la brousse. Les termites ont mangé. Il n'y a pas de problème. Parce que tout le monde a pris pour lui dedans. Donc qui va suivre qui? Personne ne peut suivre son ami. Voilà le vrai problème. Il n'y a pas eu de suivi. Et les objectifs ne sont pas atteints. Parce qu'on continue d'importer du riz. Vous sillonnez tous les bas-fonds aménagés. Tous les bas-fonds qui ont été aménagés, je dis bien tous les bas-fonds qui ont été aménagés, à 90%, il n'y a pas de riz, il n'y a plus de production dessus. Tous ces périmètres ont été abandonnés carrément. Parce qu'ils ont ramassé le sol arabe pour laisser l'argile là. C'est pourquoi je vous disais, qu'est-ce qu'un bulldozer cherche dans un bas-fond?
ces ingénieurs, quand ils arrivent sur les sites, ceux qu'ils trouvent sur les sites là, tellement qu'on les méprise, on ne veut même pas leur adresser la parole parce que c'est des ignorants, c'est des gars, c'est des gars qui n'ont pas réussi leur vie, c'est pourquoi ils sont dans les bas-fonds. Mais hier, vous m'avez trouvé sur mon site. Voilà, je n'ai pas fait longue étude. J'ai un petit BTS en contrôle qualité. Je ne suis même pas agronome. Mais je sais comment diriger de l'eau. Parce que j'ai la passion. Le riz là, j'aime ça. Et j'ai laissé tout, j'ai dit c'est dans le riz, je veux me faire. Et je vais réussir. Aujourd'hui là, sans être agronome, je sais comment drainer. Je sais comment planer de l'eau. Je sais comment retenir de l'eau dans un périmètre. En gros, les 22 milliards qu'ils ont envoyés là, ils pourraient réussir bien même sans utiliser 22 milliards. Il suffit de venir voir ceux que vous êtes venus trouver sur le site. Parce qu'avant d'arriver, vous les avez trouvés là, en train de produire du riz. C'est-à-dire qu'ils ont un acquis. Ils ont un certain barrage intellectuel. Il suffit de les approcher, il faut les associer. Il faut même vous trouver des solutions innovantes qui vont raccourcir votre chemin. Mais ça ne se fait pas. Quand on vient les trouver là, bon, mon cher, c'est les pauvres, c'est les gars comme ils n'ont rien à faire, ils ne savent rien faire, c'est pourquoi ils sont... Non, non, non. Ça, c'était hier. Vous sillonnez beaucoup les bas-fonds. Mais combien de jeunes de moins de 40 ans vous trouvez? Non, je parle plus de jeunes. Aujourd'hui, à 40 ans, on est vieux. Mais combien de personnes de moins de 40 ans vous trouvez sur les périmètres en train de produire du riz? Il n'y en a même pas. Non, il n'y en a pas. C'est nous qui sommes les plus jeunes. Aujourd'hui, quand tu vas sur les sites, c'est nous qui sommes les plus jeunes. Non, quand même, ne me demandez pas avec mes petits moyens, ma machette, ma daba, comme vous m'avez trouvé hier avec ma daba, d'aller produire du riz pour nourrir à Bangourou. Non. Ce que je fais là, c'est pour ma famille d'abord. Hein. Aujourd'hui, au sol d'ici, on peut le vérifier. Vous partez à Tchègbekro. Le site là, c'est un gros site. C'est un site qui a plus de 31 hectares. Personne. Parce que le site a été très mal fait. Vous partez à Bronamoué. Là, c'est plus grand que Tchègbekro. Il n'y a personne. Aujourd'hui même, c'est du riz pluvial, on fait dessus. Tellement que l'eau ne peut même pas rester dessus. Et quand vous rentrez dans le village, vous allez trouver que les motoculteurs, ces trucs qu'on a donnés pour mécaniser là, ils ont pris pour faire clôture. En fait, ces appareils sont arrivés, ces appareils n'étaient pas adaptés. Ça, c'est côté production. Maintenant, la transformation, les problèmes de la transformation sont inhérents à la production. Peu importe notre bonne volonté, s'il n'y a pas du paddy, la transformation est vouée à l'échec. Et s'il n'y a pas paddy, il n'y a pas de transformation, on ne parlera pas de distribution. Parce que c'est du riz local qu'il s'agit. Même s'il y a du riz produit, on n'a pas assez les fonds pour enlever ce riz. Et les producteurs, quand ils viennent vers l'usine, ils viennent vous demander, monsieur, est-ce que vous avez de l'argent, j'ai du riz? Si vous dites non, peut-être qu'il avait 2 tonnes, il vous envoie 2 sacs, parce qu'il est déjà venu vers vous. Ici, là, nous avons une unité qui a été bâtie sur une superficie de 3600 m². Dans le temps, il a failli batailler très fort. On a failli confronter le maire et la jeunesse. Donc, ils ont tout fait pour nous trouver ce site-là, en accord avec les habitants du village à côté. Aujourd'hui, on a une autre grosse difficulté ici. Notre usine de 3600 m² de superficie est réduite aujourd'hui en 1000 m². Après le décès du propriétaire des lieux, ses héritiers sont venus et ont morcelé tout le terrain, toute la parcelle qui a été donnée, qui a été octroyée à l'unité. Vous pouvez constater par derrière, ce sont des murs qui sont en train de s'élever. Partout. Donc, le site même qui abrite l'unité de transformation a été morcelé et vendu. On n'a que 2 lots de 500 m², 500 m². Même la grille du gardien, ça c'est dans l'eau de quelqu'un. Tout juste devant. En fait, on n'a même plus d'air de séchage. Peut-être que demain, vous n'allez même plus nous trouver ici. Tous ceux qui sont en train de construire, quand ils vont finir de construire, est-ce que vous êtes sûr que nous pouvons encore travailler ici? Aujourd'hui, ici, nous sommes dans une grosse zone de production. Notre riz va jusqu'à Boaké. Les transformateurs de Boaké, les acteurs de la filière de Boaké, ils viennent vers nous pour prendre du riz. Et nous, on n'a même pas les moyens de les empêcher. Parce que lorsque tu vas demander à un acteur de Boaké qui vient prendre du riz ici de ne pas payer du riz, c'est-à-dire que toi, tu as la possibilité et la capacité d'enlever le riz. Donc, c'est des particuliers qui viennent prendre.
Quand la saison va arriver, vous allez voir les remorques défilent. Pratiquement chaque semaine, c'est des remorques qui défilent vers Boaké. La plus grosse attente actuellement, là, c'est de pouvoir sauver notre périmètre. Donc nous attendons que l'État fasse quelque chose pour nous. En même temps que l'État attend beaucoup de nous pour être autosuffisant, nous aussi nous attendons beaucoup de l'État pour nous protéger. On veut du bon matériel pour travailler. L'autre attente, la jeunesse qu'on veut, à qui on veut trouver du travail là. Je suis dans le riz. Le riz, c'est un secteur qui est très porteur. Mais ne donne pas à un jeune qui a pratiquement une licence, un BTS, ou bien plus que ça, de retourner produire du riz avec une machette. Il n'ira même pas là-bas, il préfère aller voler. Il n'ira pas. Encourager la jeunesse à s'impliquer dans la production du riz. Au niveau de nos autorités locales ici, surtout ceux qui veulent faire de la politique, ceux qui aiment sa jeunesse. On a des gros cadres ici. Ceux qui aiment la jeunesse là, qu'ils fassent tout pour que la jeunesse... Tout le monde ne peut pas aller travailler dans un bureau, c'est pas possible. Non, tout le monde ne peut pas aller travailler dans un bureau. Aider cette jeunesse à trouver quelque chose à faire que d'aller tendre la main lorsqu'on approche des élections. Notre périmètre là, c'est les autorités locales qui peuvent déjà commencer à nous aider ici même à sauvegarder ça. Donc c'est un cri de cœur que je lance à monsieur le maire, à monsieur le député, au roi, au préfet. Au Sahara passé, le président de la République lui-même est venu sur le terrain et a offert 10 tracteurs aux 10 pôles. Souvenir pour souvenir, la Côte d'Ivoire est subdivisée en 10 pôles de production. Et l'État de Côte d'Ivoire a offert 10 tracteurs aux 10 pôles. En réalité, chaque tracteur doit être dans son pôle. Au lieu, les 10 tracteurs sont rassemblés tous à Yamoussoukro. Et quand un producteur de l'Indonésie du Jablin, ou de Tengrela, ou bien de Dodjine, ou bien d'Abidjan, le territoire ivoirien, a besoin du tracteur pour labourer son champ, on lui demande d'envoyer un Porsche pour aller charger le tracteur depuis Yamoussoukro pour aller sur son site. Ils sont combien les producteurs qui ont les moyens pour aller prendre un char d'abord, ça coûte. Ça a été purement de la politique, mais nous ne bénéficions pas de tous les dons que l'État fait. Il faudrait que chaque pôle ait son champ sémencier pour pouvoir servir ses producteurs à temps. Voilà. Et comme ça aussi, on peut régler le problème, un gros problème. On peut labelliser le riz. Le pôle de l'Est, l'Indonésie Diablin. Mais on peut dire, bon, on vous donne 3 variétés. Vous pouvez faire du JT11, vous pouvez faire du C26, vous pouvez faire du CY2, les 3 variétés. À part ces 3 variétés, on ne doit plus voir une autre variété dans votre zone. De telle sorte que même partout, même jusqu'à Tengra, lorsque vous avez trouvé du JT11, bien du C26, bien du CY2, automatiquement on sait que c'est du riz qui vient de l'Est. On peut faire du Palawan depuis Tengrela. Mais si j'ai du Palawan ici à Bangourou, je dois automatiquement savoir que ça vient de l'Est de tel côté. En dépit de tout l'effort consenti par le gouvernement ivoirien pour ce secteur et au travers de tout ce qui a été dit lors de ce reportage, nous demandons au gouvernement ivoirien de porter un œil particulier sur toutes les activités de ce secteur. À la population ivoirienne, nous vous invitons à consommer le riz local qui est de très bonne qualité et qui est compétitif. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec le travail de nos braves agriculteurs, nous avons plusieurs variétés de riz telles que Orilux, CY2, Boaké amélioré, JT11. Chère population, nous vous invitons à consommer le riz local, le riz ivoirien, le bon riz.